Vous avez donc des factures en attente de règlement, rien de plus simple pour pouvoir relancer vos clients. Alors ici, donc on a identifié donc des factures avec des clients qui, pour lesquels nous avons envoyé donc des factures sur des dates qui apparaissent en colonne E, et nous souhaiterions identifier les clients qu'il est nécessaire de relancer pour qu'ils effectuent leur paiement. On va considérer que à partir du 30e jour, on souhaite donc les relancer. Donc nous allons identifier ici dans la cellule le nombre de jours depuis la date d'émission. Donc tout simplement, nous allons prendre donc euh, la date d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est le 1er avril. Alors, autrement, ce que vous tapez directement la fonction donc aujourd'hui, d'accord, moins le nombre de jours, comme ça, ici nous avons donc un calcul du nombre de jours depuis la date d'émission de la facture. Voilà, donc égal aujourd'hui moins la date d'émission qui est spécifiée ici. Donc le résultat est en format nombre. Alors nous allons juste mettre une petite mise en forme conditionnelle. Ici, mise en forme conditionnelle avec ici par exemple donc des barres de données. Des barres de données, par exemple ici. Comme ça permet d'avoir un visuel. Donc vous voyez, on voit que Jackson ici, ça fait depuis 65 jours qu'il n'a pas honoré sa facture. Alors, là, effectivement, on arrive à les visualiser parce qu'il y a une quinzaine de factures, mais si vous en avez beaucoup plus, il peut être intéressant de filtrer votre tableau. Alors, soit sur place avec la fonction filtre que vous connaissez, mais il y a une fonction qui s'appelle donc filtre, ici, qui est très simple, vous allez voir. Donc, nous allons, à partir du deuxième tableau, ici en rouge, voilà, on se positionne juste en dessous du numéro en utilisant la fonction filtre, qui est très simple, égale filtre. On ouvre la parenthèse. Ici, vous reprenez donc l'ensemble du tableau sans les données, sans les en-têtes, point virgule, et nous allons dire qu'à l'intérieur de ce tableau, nous allons inclure donc le nombre de jours, voilà, à condition qu'il soit supérieur à 30 jours, supérieur ou égal, enfin peu importe. Et là, nous fermons donc la parenthèse. Alors, c'est une formule matricielle qui va donc filtrer et vous voyez donc positionner l'ensemble du tableau après l'avoir filtré. Alors, il peut être intéressant aussi de trier, d'utiliser aussi la fonction tri qui va donc trier l'ensemble de ces données-là, ou sinon vous pouvez utiliser la fonction tri, mais il y a une fonction donc trier qui existe. Donc nous allons nous positionner à l'endroit où nous avons saisi donc la formule filtre. Voilà. Ici, juste devant le égal, nous allons appeler la fonction donc trier. Voilà, trie une plage ou un tableau. Nous ouvrons la parenthèse. Le premier paramètre va nécessiter de reprendre le tableau qui en fait correspond au résultat de la fonction filtre. Donc on se positionne à la fin de la cellule, point virgule. Là, il nous demande quel est l'index de tri. On ne met rien par défaut. On remet un deuxième point virgule parce que nous souhaiterions avoir un ordre décroissant pour relancer d'abord le premier. Donc ici, nous allons saisir, vous voyez, donc décroissant, c'est le moins 1. D'accord. Donc faites attention ici à donc trier la fonction filtre que nous avons mis auparavant, deux points virgule, d'accord. Et là, nous allons spécifier que en -1, ça veut dire qu'on va trier donc la donnée à partir du plus grand jusqu'au plus petit. Donc vous voyez, on voit effectivement que le premier à relancer, c'est bien Murray, c'est le dernier ici. Il y a une date d'émission du 16 janvier, donc c'est lui qu'il faut relancer en priorité. Alors la fonction filtre est dynamique. Si point de quelconque, vous voyez, je vais en rajouter, je dis que Mike, effectivement, Davis, en fait, il avait la date d'émission de facture, c'est pas le 7 mars, mais c'est le 7 février. Donc vous voyez, automatiquement, donc je modifie mon tableau initial et voilà, il va se répercuter ici, vous voyez, Davis, il a pris la place de l'avant-dernière place. Alors faites attention, parce qu'en termes de format, vous voyez ici, là c'est un format de date, donc j'ai juste que appliquer, en fait, avec voilà, le format de date pour pouvoir avoir les dates. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc relance de facture, je vais juste vous remettre donc la formule ici. Vous allez voir, égale
On va la mettre juste au-dessus, égale formule texte. On ouvre la parenthèse, voilà, celle-ci, c'est la formule texte, vous voyez. Donc là, on l'agrandit un tout petit peu, ça va vous permettre de visualiser correctement, voilà. Donc on a bien la fonction trier, ici le filtre de l'ensemble des données supérieur à 30, deux points-virgules qui appartiennent à la fonction trier, et -1 pour dire qu'on va faire un tri en décroissant. Si vous n'avez pas la fonction filtre et la fonction trier qui existe depuis Office 2021, vous avez les versions antérieures, c'est pas grave, vous pouvez quand même utiliser le premier tableau et vous le filtrez directement sur place, ça sera aussi bien. Voilà, très bonne journée.